Alors, nous reprenons le cours avec le point numéro 3, donc le lien avec le plan complexe. Donc là, on va voir directement tout ce que l'on peut faire comme lien entre la partie géométrique du plan complexe et la notion de module et d'argument. Déjà, dans l'introduction de la forme trigonométrique, le module correspondait à une distance et un argument correspondait à un angle. Donc on va essayer de généraliser ça avec cette partie-là, qui va nous permettre de revenir sur des exercices que l'on a pu voir dans la première partie des nombres complexes. Et donc, sans plus attendre, la première propriété. Donc, pour l'instant, la seule qui sera vraiment en lien avec la géométrie. Donc, on considère deux points A et B du plan complexe qui ont pour affixes respectives ZA et ZB. Si vous arrivez à exprimer le module de la différence de deux nombres complexes, donc ici la différence ZB moins ZA, eh bien le module de ce nombre correspond à la longueur de AB. Alors, je poursuis directement avec le deuxième module, donc le quotient. Vous avez ici un point en commun, ZC. Alors, on peut aussi faire un lien avec la première. Si je fais module de ZA moins ZB, eh bien, ce sera égal à la même chose, à la longueur AB également. Donc l'ordre des nombres complexes de ces points-là, ici, n'a aucune importance. Donc il en est de même en dessous, sur cette expression ici. Si j'avais le module de ZC moins ZB sur ZC moins ZA, c'est exactement la même chose. Toujours est-il que, et c'est extrêmement important de visualiser ça, j'ai un point en commun, ici ZC. Et bien, là, je vais avoir une interprétation également de ce nombre-là. Ce sera donc, évidemment, comme on a vu la propriété précédente, le module de ZB moins ZC au numérateur, sur le module de ZA moins ZC au dénominateur. Comme un module peut être vu comme une longueur, eh bien, on aura le quotient de la longueur de BC sur la longueur de AC. Donc directement avec les points qui sont nommés dans notre expression de gauche. Puis nous passons à l'argument. Donc l'argument, comme on a vu que c'était un angle que l'on avait à partir du vecteur U, et bien ici ça sera à peu près la même chose. Sauf que il y a le point A et le point B qui sont apparents, donc il y a une interprétation avec ces deux points. L'argument de ZB moins ZA correspond à l'angle, toujours modulo de pi, bien entendu, l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur AB. Évidemment, modulo de pi. Puis, lorsque donc on poursuit, il suffit d'apprendre cette propriété, il n'y a pas de quoi s'extasier devant elle. Par contre, dans la démonstration, on va pouvoir passer un peu plus de temps. Donc, pour ici, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a vu la propriété sur l'argument d'un quotient, donc on va justement l'utiliser dans la démonstration pour pouvoir revenir dessus. Par contre, ici, il a bien été mis le point C en commun à droite, et donc la lecture va se faire un petit peu bizarrement pour pouvoir répondre à cette égalité qui est ici. Donc c'est l'angle que va faire le vecteur CA, donc je commence en bas à droite le vecteur CA avec le vecteur CB. Donc je vais de la droite vers la gauche en passant par le bas puis par le haut. Et évidemment modulo de pi. Donc ça c'est juste pour retenir cette expression ici, cette égalité-là. Et donc pour la démonstration. Alors commençons avec le premier point. Nous avons vu l'interprétation du module, donc il va falloir revenir sur cette introduction-là. Si je considère un point M, tel que le vecteur OM est égal au vecteur AB. Donc en fait, l'objectif de cette transformation-là, c'est de revenir au point O. Comme ça, on aura le point M d'affixe Z, ou ZM pour dire le point M, qui aura un lien directement avec le point A et le point B, et pouvoir faire une interprétation avec l'introduction qu'on avait vue au sein de notre
de notre début de chapitre. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de Zm? Eh bien, l'égalité des vecteurs nous dit que ZB moins ZA pour la fixe du vecteur AB est égal à Zm moins ZO, autrement dit Zm, pour la fixe du vecteur OM. Donc on aura l'égalité Zm égale à ZB moins ZA. Et donc, on va pouvoir en déduire notre propriété indirectement. Donc commençons avec le module et enchaînons avec l'argument. J'ai le module de ZB moins ZA qui peut se réécrire comme le module de Zm. Et donc, j'ai directement juste un nombre complexe qui correspond à la fixe du point M. Dans l'introduction de mon chapitre, j'avais dit que ça correspondait à la distance OM. Et ça tombe bien puisque cette égalité-là, l'égalité de ces deux vecteurs-là, me dit que le vecteur OM égale au vecteur AB, eh bien j'ai une interprétation en termes de parallélogramme, comme vu en seconde. OM BA est un parallélogramme, et donc le segment OM aura la même longueur que le segment AM. Et donc la longueur OM est égale à la longueur AB. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais le segment OM aura la même longueur que le segment AB. Ce sont deux côtés opposés du parallélogramme. Et donc OM égale AB. Ainsi, j'ai ma première égalité. Puis, on fait exactement le même procédé pour l'argument. Argument de ZB moins ZA, et bien je peux remplacer par Zm. Donc modulo de pi c'est égal à l'argument de Zm. Puis, j'ai directement, là ici, écrit la version comme dans l'introduction de mon chapitre. Argument d'un nombre complexe. Eh bien, c'est l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur O, M, ou M pour un fixe Zm. Donc là, j'ai directement ça. Et évidemment, OM, on peut le remplacer par le vecteur AB, donc l'argument de Zm, l'argument de ZB moins ZA est égal à cet angle-là, et évidemment modulo de pi. Donc là, c'est juste la partie compliquée, c'est de revenir sur notre introduction avec ce que l'on avait vu au tout départ. Donc, poursuivons avec la deuxième partie. Donc il va falloir faire le lien avec la partie précédente. Donc pour le module, c'est tout simple. On a que le module du quotient est égal au quotient du module. Et donc, que ce soit en haut ou en bas, au numérateur et au dénominateur, j'ai le module d'une différence. Donc je suis pile dans la partie ici de mon premier point, module d'une différence, et bien ça correspond à une longueur. Donc ici j'ai CB, ici CA ou BC, AC, peu importe, je la lis dans le sens que je veux. Quoi qu'il arrive, j'ai la même chose. Alors un peu plus compliqué pour l'argument. Alors c'est parti. Argument de ce quotient. Alors j'utilise la propriété sur les arguments, donc ça se transforme en soustraction. Argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Alors ça tombe bien puisque ça me permet de faire le lien avec le premier point. Donc ici j'ai l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur CB. Alors, faites attention, on le lit de la droite vers la gauche. Si vous avez pas fait attention, ici j'ai le vecteur AB alors que j'ai ZB moins ZA. Donc là ça se lit de la droite vers la gauche. Pour les arguments c'est très important. Pour les modules on s'en moque un peu puisqu'au final ça sera la même chose. Ce qui n'est pas le cas avec les vecteurs bien entendu. Puisque ici on parle d'angle. Donc ici j'ai l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur CB, et ici l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur CA, donc ce qui se note ainsi. Puis, comment peut-on écrire ceci autrement? Eh bien, cet angle-là, comme il y a un moins qui est affecté devant, peut être transformé. Le moins devant un angle me dit que je change la lecture, et donc ça fera le vecteur CA avec le vecteur U. Autrement dit, je peux transformer ceci en l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur CB plus l'angle que fait le vecteur CA avec le vecteur U. Puis le U sera à la fin, ici le U sera au début, et donc il y a une relation que vous avez vue avec les angles qui correspond à la relation de Chasles. Et donc j'aurai le vecteur CA avec le vecteur CB en conclusion. Donc exactement ce que j'obtiens ici, et ce qui conclut ma propriété. Donc si vous avez besoin
de relire cette propriété, faites pause et relisez-la tranquillement. Le plus embêtant, hein, c'est les propriétés qui ont été vues en première et qui sont appliquées ici. Alors, passons aux remarques, hein, qui va donc engendrer, comme vous le voyez, l'ensemble de ces exercices-là, qui va nous prendre pas mal de temps. Et donc, regardons pour la première remarque. Si je souhaite démontrer que mes 3 points A, B et C sont alignés, ceci équivaut. Alors, on va transformer ça en termes d'angle, et donc, avec les nombres complexes, ça se traduit en termes d'arguments. Donc, on a juste replacé cet argument-là qui correspond à CA, CB. J'ai un point en commun, le point C. Pour que A, B et C soient alignés, eh bien, il faut que cet angle-là soit égal à 0 ou pi. C'est-à-dire que les vecteurs soient évidemment collinéaires, soit de même sens, soit de sens contraire. Modulo de pi, je suis embêté, puisque j'aurai soit 0 modulo de pi, soit pi modulo de pi. C'est un petit peu plus embêtant à écrire, hein. Et en mathématiques, on a bien compris qu'on était fainéant. Donc on essaie de synthétiser tout ça, et ça se synthétise en juste 0 modulo pi. Donc j'ai soit un angle nul, soit un angle plein, ou plat, hein, comme on dit, un angle de 180 degrés, donc de pi radian. Donc voici un intérêt pratique de cette propriété. Donc je calcule le quotient, j'en déduis un argument. Si je trouve 0 ou pi, je peux dire que les 3 points sont alignés. Alors, si vous vous souvenez bien, au premier chapitre, on avait fait des choses sur des ensembles de points dans le plan complexe. Et puis, l'interprétation n'était pas toujours facile, hein, il y avait pas mal de calculs. Donc, on aura un autre point de vue avec les formes trigonométriques, avec le module et l'argument. Et en voici la première, hein. Je vous assure que ce ne sera pas la dernière, puisqu'on aura pas mal de choses par la suite. Et vous reverrez avec les exercices. Si j'arrive à déterminer un module de z, donc un point qui est a priori quelconque, enfin d'un fixe quelconque, z, je cherche l'ensemble des nombres z qui vérifient cette égalité-là. Donc oméga, qui est écrit ici, est un nombre complexe donné, il peut être réel, enfin peu importe, hein, une valeur fixée, et tout ça égale à un nombre R. Donc R, ça sera un nombre réel strictement positif, hein, même s'il peut vraiment être nul, mais ça n'a que très peu d'intérêt dans notre cas. Eh bien, je pense que certains l'ont déjà deviné, hein, puisque le module de z moins oméga correspond à la distance de 2 points. Le point, on va dire, grand oméga d'affixe petit oméga, m. Et m est quelconque dans le plan complexe, et cette distance est toujours égale à r. Donc au final, ça revient au cercle de centre grand oméga d'affixe oméga et de rayon r. Et c'est la définition même du cercle. Le cercle est l'ensemble des points qui sont distants d'une valeur fixe, hein, ici la valeur grand R, par rapport au centre qu'on appelle ici grand oméga. Voilà une forme d'interprétation. Si maintenant j'ai des modules de chaque côté et mon inconnu z, pareil de chaque côté. Donc, ça se traduit ainsi. Je cherche l'ensemble des points m d'affixe z, où z est a priori un nombre complexe quelconque, mais qui vérifie module de z moins a est égal à module de z moins b. Eh bien, ceci ce n'est plus un cercle, c'est une droite, pas n'importe laquelle, c'est la médiatrice du segment AB avec grand A d'affixe petit a et grand B d'affixe petit b. Donc souvent dans l'énoncé, il y a un point grand A d'affixe le nombre qui est donné, grand B l'affixe du nombre qui est donné, hein, le point d'affixe qui aura été donné dans l'énoncé. Si ce n'est pas le cas, à vous de l'introduire. Donc on verra ça dans les exercices. Alors pourquoi c'est la médiatrice? Petit rappel de ce que vous avez pu voir sur la définition de la médiatrice. Vous avez un segment, vous le coupez en deux de façon perpendiculaire. Ça, c'est la définition de la médiatrice. Mais une caractéristique aussi, c'est que tout point de la médiatrice est équidistant du point des extrémités du segment, donc du point A et du point B. D'où ici j'ai la distance
AM, ici la distance BM, elles sont égales, donc j'ai la même distance, et M est distant de A et de B de la même manière, donc on dit équidistant, et donc j'ai la médiatrice. Puis, dernier point de cette remarque, les droites AC et BC, je souhaite savoir si elles sont perpendiculaires ou non. Eh bien, on a une propriété, grâce à ce qui a été donné au préalable. Donc, perpendiculaire, vous savez qu'il va y avoir un angle droit, donc on va plutôt utiliser l'argument. Et donc, justement, l'argument de ZB moins ZC sur ZA moins ZC, donc le point C est en commun, ce que vous voyez ici, j'ai AC et BC, eh bien il faut que l'angle soit égal, alors soit à pi sur 2 modulo de pi, soit moins pi sur 2 modulo de pi, pour avoir un angle droit, ce sont les deux seuls cas dans les mesures principales, et encore une fois, par fainéantise, on aura une simplification qui permet de dire que ce sera pi sur 2 modulo pi. Alors, je vous laisse pas mal d'exercices, donc on va en traiter demain, mardi, au demi-groupe. Je vous donnerai la liste sur Pronote. Il y en aura également pour mardi après-midi, dans l'heure de cours. Et puis également pour le jeudi, donc plutôt vers les exercices de la fin. Donc des exercices un petit peu plus synthétiques, qui reprennent pas mal de choses qu'on aurait pu voir d'ailleurs dans la première partie du chapitre des nombres complexes. Et puis on poursuivra un petit peu dans le cours.